Eh bah putain, qu'est-ce qu'on peut se faire chier. Mais cassez-vous, qu'est-ce que vous foutez dans ma chambre? Mais oui! Salut à tous, comme vous le voyez, j'ai pas mon costume, et c'est parce que je teste un nouveau format. Sur ma chaîne, je fais beaucoup de pyrotechnie, mais aucun tuto, et je me disais que ça manquait un peu. Du coup, pour le premier épisode, on va faire un truc plutôt cool. On va faire ça, un briquet stalker. D'ailleurs, on va utiliser de l'essence, même en petite dose, ça peut être dangereux, alors faites attention à vos mimines, ce serait con de les cramer. Alors, ce petit briquet, on le retrouve dans Metro 2033 et Metro Last Light. Seulement, il est construit avec une balle de calibre 50, qui est une balle beaucoup plus grosse que celle que j'ai. Aussi, ça ressemble pas mal au briquet que l'on retrouve pendant la Première Guerre mondiale, dans les tranchées. Et ce qui est stylé, c'est que vous allez apprendre à le faire, ce briquet. Bon, pour le matériel, ça va pas être très compliqué. Il va nous falloir un tube d'aluminium de 9 mm creux, du coton, Chatterton, de l'essence à briquet, une mèche à briquet que l'on peut trouver dans tous les tabacs qui vendent des hippos, un briquet clipper, de la colle très forte, du papier de verre, et bien sûr d'une douille. Moi pour ce briquet j'utilise une balle de Mosin Hagan du 762 par 54R. Bien sûr vous pouvez utiliser la balle que vous voulez, il suffit juste qu'elle soit à la bonne taille. Essayez pas de faire le briquet avec du 9 mm, ça sera trop petit. Du coup une balle d'à peu près cette taille suffira largement pour faire le briquet, mais vous pouvez faire avec plus gros ou plus petit si vous voulez. Pour trouver les balles, vous pouvez aller sur des terrains où il y a des chasseurs. Attention quand même à avoir les autorisations, ce serait con de vous prendre une balle perdue. Vous pouvez les trouver dans le sol un peu ensevelis, mais faut avoir l'œil. Si vous avez des connaissances qui vont dans des stands de tir, vous pouvez lui demander à vous rapporter des douilles. Vous aurez remarqué que moi ma balle est dans un état lamentable et je suppose que vous si vous en trouvez une par terre elle sera à peu près dans le même état. Du coup il va falloir la laver. Attention si votre balle est dans un bon état, vous aurez un peu plus de mal à lui donner un aspect usé. Donc pour la laver, par contre virez-moi cette musique. Je disais donc, on va enlever la terre avec de l'eau. Après ça on va utiliser du papier de verre pour retirer la rouille, donc on frotte bien et toujours dans le même sens. On utilise des grains de plus en plus petits pour éviter d'avoir de trop grosses rayures. Comme vous pouvez le voir, là j'ai utilisé qu'un seul grain pour avoir un aspect éraflé sur la douille. Ne vous en faites pas, le plus dur est déjà passé, je déconne pas. Maintenant on va scier le tube en aluminium qui va nous servir à mettre la pierre à briquet. Une longueur de 2,5 cm suffira largement. Faites gaffe à faire une coupe bien droite. Après ça, vous pouvez utiliser du papier de verre pour le rendre un poil plus propre. Maintenant on va pouvoir récupérer la pierre à briquet du clipper. Enroulez la pierre à briquet dans le Chatterton jusqu'à ce que ça rentre pile poil dans le tube. Il nous reste plus qu'à coller avec la colle la pierre à la douille, et voilà, le briquet est presque fini. Il suffit de mettre la mèche à briquet dans la douille et ensuite de mettre le coton. Plus qu'à mettre de l'essence à briquet, et voilà, le briquet marche. Maintenant on a un petit problème, si on laisse le briquet comme ça, l'essence va s'évaporer. Pour ça on va prendre le clipper et récupérer la bague en métal. Il suffit de tordre la bague en métal pour qu'elle soit à la taille du haut de la douille. Scier le surplus de métal et de rajouter du Chatterton pour faire un bouchon. Vous pouvez même faire un petit poinçon sur la douille pour que le bouchon se verrouille dessus. Et voilà, le briquet est fini, vous pouvez désormais avoir la classe en toutes circonstances. Bah quoi, j'ai pas le droit d'avoir une âme d'artiste? Aussi, si je peux vous donner un conseil, évitez de le secouer pour l'éteindre. Parce qu'il y a un peu d'essence qui part dans tous les sens et il est enflammé. Du coup, faut faire gaffe. Si votre briquet fait plus d'étincelles, ça veut dire que la pierre est finie. Pour la changer, c'est pas très compliqué, ou soit vous achetez des pierres dans un tabac, ou soit vous les récupérez sur un autre briquet. Il suffira de dévisser l'arrière de la pierre à briquet et de mettre la neuve à l'intérieur. Vous revissez le tout et c'est bon, le briquet remarche. Voilà, ce premier tuto est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez absolument pas à le refaire et à le dire dans les commentaires, ça me ferait plaisir de savoir comment ça s'est passé pour vous. Je me suis dit que ce serait plutôt sympa de vous faire gagner un de ces deux briquets, vous pourrez le choisir. Pour participer, il suffit juste de le lire dans les commentaires, je participe avec un commentaire constructif, ça vous apprendra le respect comme ça. Et tiens, abonnez-vous, ça fait de mal à personne, likez et partagez, c'est comme ça que l'émission peut vivre. C'était Cigaredos et je vous dis à plus.